Entre le Moyen Âge et les temps modernes, c'est-à-dire de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle, les évolutions ont continué de suivre leur cours, et des pratiques sont restées communes. À titre d'exemple, la peinture sur panneaux de bois est encore utilisée en Europe au XVe siècle. Saviez-vous que la Joconde est une peinture à l'huile sur panneaux de bois? De la même manière, certains peintres comme Mantegna ont peint à la détrempe sur toile. Hommes et femmes des temps modernes ont utilisé les techniques médiévales et en ont poussé d'autres vers une incroyable maîtrise technique. La technique de la fresque est encore utilisée. Pour rappel, la peinture à fresque consiste en l'application de pigments sur un enduit humide. Le processus de transformation de la chaux en carbonate, c'est-à-dire la carbonatation, permet de fixer les pigments dans l'enduit. On note quelques évolutions depuis le Moyen Âge, notamment dans la réalisation des figures. Au cours du XVe siècle, les dessins préparatoires sont devenus très élaborés. Les ombres et le modelé sont travaillés dès le carton avant leur report sur le support final. Il y a un avantage à procéder ainsi. Le peintre obtient des rendus naturalistes des corps, ce qui confère à l'ensemble un rendu fini. Toutefois, cela a une limite au niveau des adaptations et des improvisations qui étaient jusque-là fréquentes. Tout devient précis et calculé durant les temps modernes. Cela peut être un avantage, mais aussi un inconvénient quand on observe la liberté de la touche chez certains peintres médiévaux. Le motif dessiné sur carton est ainsi reporté sur l'enduit. À la Renaissance, les spécialistes ont noté l'utilisation de la peinture à l'huile posée sur enduit sec sur certains endroits de la fresque, comme au cours de l'Antiquité gréco-romaine. Les artistes de la Renaissance mélangent aisément les techniques. Une des évolutions qui a pris un tournant majeur est l'utilisation de la peinture à l'huile. Une légende tenace envoie la paternité au peintre Jan van Eyck. Van Eyck n'a pas inventé cette technique, il l'a poussée à sa maîtrise technique. La peinture à l'huile a été développée par les artistes du nord de l'Europe dans les années 1430, c'est-à-dire au Moyen Âge. Cette technique existe dès l'Antiquité. Nous avons vu dans la partie consacrée à l'Antiquité que les peintres, à cette époque, utilisaient des ajouts de peinture à l'huile sur enduit sec dans les fresques, et que cette technique est nommée dans un traité du XIIe siècle. La peinture à l'huile s'est affirmée en Italie à partir de la seconde moitié du XVe siècle, avant de se diffuser dans toute l'Europe. Dans la peinture à l'huile, les pigments en poudre sont mélangés à de l'huile végétale telle que l'huile de lin, de noix ou de graines de pavot, à laquelle s'ajoute une huile essentielle, la térébenthine. Cette dernière permet de fluidifier les couleurs. La peinture à l'huile durcit au contact de l'air, ce qui permet d'emprisonner les pigments. Chez les Flamands, les pigments sont mélangés à l'huile, puis ils ajoutent des résines chauffées lorsqu'ils peignent. Les peintres des temps modernes ont, comme leurs prédécesseurs, fabriqué leurs pigments. Ce sont d'ailleurs les mêmes que ceux utilisés durant le Moyen Âge. Les peintres de la fin du Moyen Âge et des temps modernes ont aussi la possibilité de se procurer des pigments ordinaires chez les apothicaires. Au XVIe siècle, ce sont les apprentis qui préparent les couleurs en broyant les pigments dans les ateliers. Cela fait en fait partie de leur formation. Les pigments utilisés sont les mêmes que ceux utilisés au Moyen Âge. On note quelques nuances, comme le lapis lazuli, qui coûte très cher au XVe siècle du fait de l'avancée des armées turques en Méditerranée orientale. Cela a eu des conséquences considérables sur le commerce de cette pierre. Son importation devient complexe, voire dangereuse. Dans le cas où les pigments sont trop onéreux pour le peintre, c'est le commanditaire qui avance les frais. Tous ces éléments sont indiqués dans le contrat passé entre les deux protagonistes. Concernant le support,
les artistes ont peint sur panneaux de bois, sur toile ou sur enduit sec. À partir du XVIe siècle, la toile devient un support très courant. On utilise soit du chanvre, soit du lin. Le lin est alors apprécié car il est résistant. On privilégie la toile car le bois peut bouger à cause de l'humidité. Les peintres doivent préparer la toile afin que la peinture ne passe pas à travers le lin. En effet, l'huile dégrade la cellulose de lin. Afin d'empêcher cette dégradation, il faut encoller la toile, c'est-à-dire imperméabiliser puis lisser la toile à l'aide d'un enduit à base de craie. L'avantage de ce support, c'est sa mobilité. Et oui, il n'y a qu'à enrouler la toile si on a besoin de la déplacer, notamment de l'atelier, au lieu de destination de l'œuvre. C'est plus pratique comparé au panneau de bois, vous ne trouvez pas? La peinture à l'huile a plusieurs avantages. Il est possible pour l'artiste de peindre par empattement large et dense ou de faire l'exact contraire. Si l'huile est très diluée, le peintre peut jouer en procédant par glacis, c'est-à-dire par couches transparentes colorées, ce qui lui permet de réaliser de nombreux détails, parfois très petits. Les artistes de l'Europe du Nord ont d'ailleurs fait preuve d'une grande virtuosité à ce sujet. La peinture à l'huile sèche plus lentement que la fresque. Les repentirs sont donc possibles, tout comme la réalisation de détails. Les peintres obtiennent des textures et des effets inédits grâce à cette technique. Les artistes du Nord comme Jan van Eyck ont pu atteindre un certain réalisme grâce à la superposition de ces couches colorées. Les artistes italiens de la Renaissance comme Titien ont utilisé cette technique pour exploiter le dessin à l'aide de la couleur, c'est-à-dire directement sur le support. La peinture à l'huile est devenue au XVIIe siècle la technique privilégiée de la peinture de chevalet, et ce jusqu'au XXe siècle. À partir de la Renaissance, on parle de peintres ou d'artistes et plus d'artisans. Même si nous conservons quelques œuvres signées dès l'Antiquité, les temps modernes font naître le concept d'artiste qui signe, qui revendique la paternité de son œuvre. À partir de cette époque, l'individu crée et plus forcément pour le collectif. Le travail collectif ne disparaît pas non plus, mais la notion d'artiste et de génie s'implante durablement dès la Renaissance. Niveau technique, la peinture des temps modernes voit la consécration de la technique de la peinture à l'huile. Et c'est le début d'une grande histoire d'amour entre les peintres et ces techniques. L'innovation majeure de cette époque est l'utilisation de la peinture à l'huile sur un support en toile, même si le bois est encore utilisé pour certaines œuvres. Ces artistes doivent maîtriser les différentes techniques connues depuis l'Antiquité et réaliser de véritables tours de force. Ce phénomène s'amplifie à l'époque contemporaine.